En route vers février 2019. Suivez sur e-Radio le journal de la présidentielle. La radio d'ici et d'ailleurs vous livre au quotidien la chaude actualité bien décryptée. Pour mieux comprendre les enjeux de l'élection de février 2019. 2-19, le rendez-vous électoral de e-Radio avec ses auditeurs. 2-19. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Au micro, Migui Maram Ndiaye, c'est le 38e numéro de ce rendez-vous et nous poursuivons les focus sur les 5 candidats après Ousmane Sonko. Place maintenant à Maître Madické Niang. Oumou Kalsoum Ba, pinceau entre ses doigts, dresse le portrait du candidat de la coalition Madické 2019. Fervent mouride, disciple de Serigne Saliou Mbacké, Maître Madické Niang est né à Saint-Louis le 25 septembre 1953. Il grandit dans cette ville qui le façonne des pieds à la tête. Madické Niang décroche son baccalauréat au lycée Charles de Gaulle, fréquente un temps la faculté de droit à l'université de Dakar pour poursuivre ses études de droit en Côte d'Ivoire. Après son retour au bercail, Madické Niang s'inscrit au barreau de Dakar. C'est de là qu'il se lie d'amitié avec Abdoulaye Wade, déjà opposant politique, très actif. Abdoulaye Wade a été arrêté en 1985. C'est lors de la marche avortée de l'ADS. Abdoulaye Wade a été arrêté ainsi que tant d'autres. Ce jour-là, j'ai décidé de les défendre. J'étais à bord, je venais d'avoir 3 ans de barre. L'avocat va connaître ses heures de gloire, oui, des heures de gloire auprès de Maître Abdoulaye Wade qui devient son mentor. Ce plaideur singulier se fait rapidement une belle réputation. Madické Niang est celui qui le défend en toute occasion, comme un talibé, diront les plus caustiques. Vous vouliez une confiance aveugle. Il disait même à certains, en un moment, je n'avais plus de compte. C'était Madické mon compte. Donc, tout se passait par moi. Ministre de la Justice, il conduit la réforme de l'application des peines voulues pour l'aménagement du plan sectoriel justice et tous les acteurs du monde judiciaire ont apprécié son apport au développement de ces lois. De 2009 à 2012, Madické Niang gère la diplomatie sénégalaise. Alioune Badara Cissé prend le relais la même année, c'est-à-dire en 2012, après la chute du Parti démocratique sénégalais. Mais après des décennies de loyauté à son ami et mentor Abdoulaye Wade, Maître Madické Niang se sépare de son maître. Il prend son courage à 2 mains et dépose sa candidature pour la présidentielle de février 2019 tout en continuant de revendiquer son appartenance au Parti démocratique sénégalais. J'ai satisfait aux conditions qui concernent le parrainage et qui concernent tant d'autres questions. Karim a eu à franchir le premier cap. L'avenir appartient au Tout-Puissant et je suis un homme d'honneur. Quand une déclaration est faite, je ferai tout pour la respecter. Le 12 octobre, l'ancien président Abdoulaye Wade déménage de chez Madické Niang, un acte qui conforte le divorce entre les deux hommes politiques. Aujourd'hui, Madické Niang fait partie des 5 candidats en lice pour la présidentielle de 2019. Va-t-il marquer l'histoire politique du Sénégal en gagnant ce scrutin? L'avenir nous édifiera. Merci beaucoup Oumou Kalsoum Ba. Comme dans tous les numéros de cette semaine consacrée aux candidats, nous allons maintenant donner la parole à des politologues qui analysent les forces et les faiblesses de Maître Madické Niang. C'est dans ce dossier de Pape Alioune Sarr. Au tirage au sort du CNRA pour connaître l'ordre de passage des candidats pour la campagne électorale, Madické Niang sort en premier. Un rang qu'il veut garder pour le scrutin présidentiel de 2019. Une tâche compliquée pour le leader de la coalition Madické 2019. D'autant plus que selon le politologue Hamidou Anne, Madické Niang détient peu d'armes dans cette bataille présidentielle. Si je cherche bien, je pense que je lui en trouve 2 fondamentalement. C'est d'abord son ancrage dans la ville sainte de Touba, où vraiment il peut appuyer sur l'électorat mouride, qui est quand même assez important, avec une présence aussi partout au Sénégal et dans la diaspora. La deuxième et dernière force que je lui trouve, c'est l'existence de l'appareil du PDS, dans lequel effectivement il peut grappiller des soutiens et parfois de taille. Mais celui qui s'est tardivement lancé dans la course présidentielle a quand même réussi à valider sa candidature. Preuve que les soutiens venant des libéraux peuvent être déterminants pour ce candidat. Georges Nesta Diop est journaliste au groupe de presse Walfadjri. Il y a des militants du PDS, de hauts responsables, qui étaient conscients que Karim ne serait pas candidat et qui sont mis à lui chercher des parrains. Et c'est pour ça qu'il a pu franchir le fil du parrainage avec brio d'ailleurs. Mais va-t-il le faire pour cette élection présidentielle de 2019? Pour Hamidou Anne, la déclaration tardive de sa candidature constitue un handicap pour Madické Niang qui mène, selon lui, une vie politique solitaire. Cette déclaration tardive
constitue quand même une faiblesse, une grande faiblesse pour la candidature de Madické Niang. Et surtout que voilà, c'est qui en fait un homme seul, donc c'est en partie parce qu'il n'a pas eu le temps, avec toute l'organisation nécessaire, avec les réseaux implantés partout dans le pays. Donc c'est qui en fait un peu une candidature qui peut être comparée à une épopée solitaire d'un homme qui va à la rencontre d'un destin, mais avec des chances extrêmement infimes à mon avis. Madické Niang peut voir ses chances augmenter si son ancien mentor